Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Les grands titres de ce Midi Info. Manga, la région du Centre-Sud, a abrité la cérémonie officielle de la célébration de la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre le 21 juin 2025. Mada Bio a été élu président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO lors du 67e sommet ordinaire tenu à Abuja. Hugues Fabrice Zongo décroche la 2e place au meeting de Paris en triple saut. Chers auditeurs, ce sont les grands titres de cette édition sur la Radio Karoual. Bonjour et installez-vous confortablement pour mieux vous informer. On débute cette session d'information dans la rubrique environnement. Manga, la région du Centre-Sud, a abrité la cérémonie officielle de la célébration de la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre le 21 juin 2025 sur le thème plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés. Au cours de cette journée, placée sous le patronage du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, en compagnie des membres de son gouvernement, du président du groupe Coris Bank Idrissa Nassa, d'autorités administratives, coutumières et religieuses locales et d'une foule des activités de reforestation, de décoration ont été réalisées. La substance de cette 7e édition dans ce reportage de Ismaël Konfé. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lors du lancement de la campagne nationale de la reforestation dans la commune rurale de Guiba, avait appelé chaque communauté institution à planter, protéger et transmettre ce geste vital aux générations futures. Cet appel a été entendu et s'est concrétisé sur l'ensemble du territoire lors de la Journée nationale de l'arbre JNA qui a été célébrée le samedi 21 juin. C'est le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo qui a officiellement lancé les activités de reboisement depuis le Centre-Sud. À cette occasion, le chef du gouvernement a rappelé que l'objectif cette année est de mettre en terre 20 millions de plantes qui doivent être entretenues pour survivre et satisfaire à nos attentes. Tout en reconnaissant l'importance de l'arbre, le parrain de la cérémonie, le président du groupe Coris Bank Idrissa Nassa, a indiqué soutenir la JNA qui cadre avec sa politique de responsabilité sociétale. Lors de cette journée, 10 acteurs du monde rural ont été décorés. Les populations du Sahel aussi ont été de la partie. Sur plusieurs sites, des plantes ont été mises en terre. Reste à présent le défi de l'entretien jusqu'à la saison prochaine. On parle toujours de la Journée nationale de l'arbre célébrée le 21 juin 2025 sur le thème plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés. À Dori, beaucoup de citoyens ont aussi donné leur avis sur cette commémoration nationale de l'arbre au micro de Amadou Ly. Planter un arbre, c'est une bonne chose et c'est très intéressant. On fait pour demain quoi. Voilà, c'est très important. Chacun doit en tout cas faire battre le pas en tout cas de grouiller à planter un arbre chez lui aussi. C'est bon l'effet de reboisement, c'est bon. Ça consiste à appeler la pluie. Beaucoup d'autres trucs. Ça permet à l'environnement même d'être stable. De l'homme des arbres, c'est déjà bon pour un être humain. C'est du naturel. C'est plus bon pour que les climatiser et puis les ventilos. Moi, je pense qu'en tout cas, la Journée nationale de l'arbre, c'est un bon jour. Voilà, où tout le monde doit profiter. Voilà, planter beaucoup d'arbres. Voilà, pour que en tout cas nous profitons en tout cas du futur ombre, c'est-à-dire l'ombre quoi. Voilà, et aussi ça peut lutter contre l'érosion. Voilà, beaucoup de vent et peut-être même ça peut nous apporter beaucoup de pluie.
L'arbre là, c'est bon. Comme Sahel ici, là, il y a beaucoup de moutons. Il fait ça longtemps, là. Les moutons, là, ils gâtés sur l'arbre, là, tout. L'arbre, là, il ne gagne pas l'eau. Si tu gagnes l'eau, là, parce que l'arbre, là, si il n'y a pas l'arbre, c'est pas bon. Vraiment, c'est une journée, on a bien pensé, puisque actuellement, ce qui frappe même nos sols, c'est quoi? C'est le changement climatique. Et ce changement climatique est lié à cette déforestation, puisque actuellement, quand vous sortez et vous regardez partout, on ressent qu'il n'y a plus de la verdure, il n'y a plus des arbres. Et si rien n'est fait, avec cette sécheresse qui est en train d'accélérer, donner encore un coup sur l'être humain. J'ai mis à terre 3 plantes, dont 2 qui sont médicinales. C'est un apport et tout le monde devait le faire. Il faudrait qu'ensemble on le fasse cette année et l'année qui suit. À travers l'homme que la nature a été détruite et c'est à travers l'homme que cette nature peut être reconstruite. En actualité brève, le ministère de la Sécurité du Burkina Faso, dans un communiqué signé ce lundi 23 juin 2025, indique que face aux dérivés de certains agents sur les postes de contrôle qui dépassent leurs prérogatives, abusent de leur autorité, multiplient les comportements vexateurs, voire corrupteurs qui fragilisent le lien entre citoyens et forces de sécurité, appellent les victimes et témoins à briser le silence et à signaler tout comportement devient le numéro vert 1020. Cette démarche vise à restaurer la confiance, à assainir les pratiques au sein des forces de sécurité et à rappeler que l'uniforme est un engagement au service, non un permis d'opprimer. Le ministère de la Sécurité rappelle que tous les contrôles, qu'ils soient documentaires ou sécuritaires, doivent impérativement se faire au pied des véhicules dans le respect de la procédure. À l'international, on s'intéresse au 67e sommet de la CEDEAO ainsi que le déroulement des élections en Côte d'Ivoire. Dans un climat régional chargé d'incertitudes, le président sierra-léonais, Mada Bio, a été élu président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à l'issue du 67e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation tenu à Abuja. Il succède au président nigérien Bola Ahmed Tinubu qui occupait cette fonction depuis juillet 2023. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, l'éventualité d'une nouvelle candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre prochain suscite déjà de vives réactions dans les rangs de l'opposition. Le tour d'horizon avec Hamas Sissé. Une rencontre au cours de laquelle les dirigeants de la région ont examiné les questions de paix, de sécurité et de développement économique. Président en exercice depuis 2023, le président Bola Ahmed Tinubu du Nigeria a profité de cette occasion pour lancer un appel à l'unité et à la résilience face aux défis politiques et sécuritaires croissants auxquels l'Afrique de l'Ouest est confrontée, rapporte notre confrère de Wadher. Prenant la relève, Julius Mada Bio de la Sierra Leone s'est engagé à s'appuyer sur les acquis de l'organisation et à conduire les efforts visant à renforcer la démocratie, l'intégration régionale et la sécurité collective dans l'espace communautaire, a-t-il conclu. L'élection de Mada Bio, 37e président en exercice de la CEDEAO, s'inscrit dans le cadre de la présidence tournante de l'organisation. Les retraits annoncés de Mali, le Niger et le Burkina Faso a déjà affaibli la cohésion du bloc régional. Restons dans la sous-région, plus précisément en Côte d'Ivoire, où au lendemain du congrès du RHDP tenu ce dimanche à Abidjan et au cours duquel le chef de l'État a été désigné candidat de son parti, Alassane Ouattara, a demandé un temps de réflexion avant de se prononcer officiellement, mais pour l'opposition, une nouvelle candidature serait celle de trop. Plusieurs responsables politiques préviennent déjà contre ce qu'ils considèrent comme une dérive antidémocratique. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Deux actualités sportives anime ce midi info. Le champion burkinabé Hugues Fabrice Zongo continue d'écrire l'histoire du triple saut. Au meeting de Paris le 20 juin 2025, l'athlète de 31 ans a décroché la deuxième place avec un bond de 17,21 mètres. Et en football, Memel Dao, annoncé depuis plusieurs semaines du côté de
Singida en Tanzanie. L'international burkinabé vient de s'engager au Rwanda du côté de l'APR. Les détails avec Amadou Ly. L'athlète burkinabé de 31 ans a décroché la deuxième place avec un bond de 17,21 mètres, devancé de justesse par l'américain Guy Scott avec 17,27 mètres. Le français d'origine togolais Jean-Marc Togos a pris la troisième place avec 17,11 mètres. Zongo prouve une fois de plus qu'il reste au sommet de sa forme. Malgré une concurrence féroce, il se distingue par sa maturité technique, son calme et sa régularité. Pendant que l'athlète burkinabé de 31 ans continue d'écrire l'histoire de son sport, le jeune footballeur international burkinabé Mamel Dao ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière. Après avoir dominé le Faso Foot avec l'AS Sonabel en étant le meilleur joueur de la saison 2024-2025, Mamel Dao réalise un dribble trop osé pour sa jeune carrière. Lui qui vient d'honorer sa première sélection internationale, pressenti depuis quelques semaines pour signer avec le Singida en Tanzanie, Mamel Dao signe finalement au Rwanda du côté du APR. Selon plusieurs sources, le joueur aurait été influencé par son entourage familial dans cette situation d'ambiguïté. Le pire, c'est que Lazan n'a appris la signature de son poulain que sur les réseaux sociaux. Mamel Dao met en jeu sa carrière, 2 contrats en faveur de 2 clubs différents. Aussi bien que c'est les Tanzaniens que c'est Lazan, on promet de ne pas rester là. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Chers auditeurs, c'est la fin de cette édition sur la 104.6 FM. J'étais en compagnie de Amadou Diko, notre technicien du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour les foulaphones, veuillez patienter car la version Fulfulde c'est dans quelques instants. Bon appétit à ceux qui sont à table.